Voilà, maintenant qu'on a vu on va dire les rudiments de, du dessin d'objets, on va voir qu'aussi avec Inkscape, non seulement on peut dessiner des objets, je vais déjà supprimer tout ce que j'ai dessiné jusqu'à présent pour avoir de la place. Vous pouvez évidemment, j'en profite pour vous dire que vous pouvez zoomer à tout moment sur votre page, soit par l'intermédiaire de l'outil Zoom ici, soit en pressant la touche CTRL et en actionnant la roulette de votre souris. Voilà. Euh, on peut aussi évidemment avec Inkscape insérer du texte. On va pouvoir insérer deux types de texte en réalité dans Inkscape, soit du texte qu'on va appeler, qui s'appelle dans d'autres logiciels d'ailleurs le texte artistique, hein, en cliquant sur cet outil, et simplement en cliquant une fois dans la feuille, de façon à ce que un curseur apparaisse dans la feuille. À ce moment-là, vous tapez votre texte, et celui-ci, au même titre qu'un objet, va pouvoir se modifier en pressant la touche CTRL ici, de façon proportionnelle, soit sans presser la touche CTRL, de façon complètement aléatoire, et on va pouvoir déformer notre texte de façon enfin, comme on a envie. Voilà. Je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, le texte artistique. Si on clique sur ce même outil texte et qu'on dessine un rectangle, comme si on voulait insérer un paragraphe, par exemple, on va obtenir un rectangle et là-dedans, on va pouvoir taper un texte qu'on va pouvoir appeler du texte courant, hein, comme si vous tapiez un paragraphe ici, et à ce moment-là, en cliquant sur le petit losange qui apparaît sur le côté, vous pourrez modifier la forme de votre paragraphe sans modifier la taille de votre texte. Et à ce moment-là, si vous devez insérer une photo à côté, adaptez hein, la forme de votre paragraphe à votre page, sans que le texte soit modifié. Voilà. Comme je viens de vous le dire, au-delà de ces déformations de texte, on va pouvoir aussi insérer des images dans Inkscape. Pour ce faire, deux méthodes, enfin une seule méthode, mais deux types d'insertion d'images différents. On va voir ça tout de suite. On va dans le menu édition. Et puis on va... c'est pas dans le menu édition d'ailleurs, c'est dans le menu fichier. On va importer une image. Alors là, voilà, bon, voilà, j'ai une image ici qu'on va... Donc on clique sur le fichier qu'on va importer, on clique sur ouvrir. Et là, une autre fenêtre s'ouvre qui nous demande si on veut lier l'image ou incorporer l'image. La différence entre les deux, elle est assez ténue et elle va en aucun cas influer sur le rendu de votre fichier, mais simplement, ce que vous demande le logiciel à ce moment-là, c'est si vous voulez incorporer l'image, c'est-à-dire que cette image que vous insérez dans votre document, elle va faire partie intégrante du document qui va être généré, et que ou que vous, si vous déplacez ce document sur une clé USB et que vous changez de machine, eh bien cette image sera toujours présente dans le document, ou simplement la lier, c'est-à-dire que le document ne va pas intégrer l'image, mais simplement va intégrer le chemin qui mène à l'image. Ce qui veut dire que si vous choisissez cette option liée, vous aurez un document qui sera plus léger à transporter, mais qui, si vous changez de machine, ne retrouvera pas l'image que vous avez intégrée. Je vais choisir dans ce cas lié, puisque c'est uniquement pour un tutoriel et que je ne vais pas changer de machine. Donc je choisis lié, et voilà mon image, qui est très grosse d'ailleurs, qui a été intégrée. Je vais la rapetisser pour qu'elle rentre dans mon document. Et voilà mon image qui est intégrée à mon document. Une fois qu'elle est intégrée, je peux évidemment, de la même façon que du texte ou un objet, l'agrandir ou
la faire plus petite. Là, on voit que cette image possède un fond blanc qui du coup masque mon texte. Je vais donc aller dans Objet et puis le descendre à l'arrière-plan de façon à ce que mon texte puisse passer par-dessus le fond blanc et venir tout près de mon image. Voilà.